Les trophées d'innovation sur le salon de l'agriculture, tout un tas d'innovations. On a vu notamment des courgettes, des volailles. Et puis là, on va être un peu plus technique avec un robot qui désherbe. Lauriane va tout nous expliquer. Donc pour en parler, je reçois Lauriane Morel. Bonjour Lauriane. Bonjour Magali. Qui est chargée de mission gestion de l'eau et irrigation à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce projet que vous développez et que vous portez aujourd'hui au sein de la Chambre d'agriculture? Oui, alors le robot désherbeur de fossés, c'est une action qui sort du GI2E, donc c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental qu'on a en partenariat avec la ZAD d'irrigation de la Haute-Crau. Et dans ce cadre-là, il y a eu une action qui était de voir pour avoir une alternative face au désherbage chimique, donc trouver un prototype de désherbage mécanique. Donc on a réfléchi à plusieurs solutions et on est venu donc à imaginer ce prototype de robot avec un ingénieur d'une société privée. D'accord. Donc l'idée, c'est que ce robot va pouvoir venir désherber les fossés sur les cultures en foin de cros, c'est ça? Tout à fait. C'est fait donc pour le foin de cros. L'idée, c'est que le robot, il sera le long de la parcelle. Il y a un bras qui ira voir la densité de végétation avec sa caméra. Et à l'intérieur de ce bras, il y a des lasers. Les lasers, donc, ils vont analyser les atomes de potassium pour aller détruire la racine de la plante. Ok, très bien. Alors combien de temps on travaille sur un projet comme celui-ci? J'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain. Non, ça fait à peu près un an. Donc on a imaginé plusieurs solutions qu'on a aussi donc, vu pour avoir des financements externes, parce que donc, c'est la Chambre d'agriculture qui porte ce projet, donc on a réussi à avoir des financements. Et ensuite, donc là, on a le prototype qui est sur notre stand. On va ensuite le tester là, pendant toute la saison d'irrigation, voir aussi la repousse de la plantation, voir, pour ensuite analyser le nombre de passages qu'on fera. Et l'idée, c'est de revoir aussi l'année prochaine, à la prochaine saison d'irrigation, pour le retester une nouvelle fois et ensuite pouvoir le développer en grandeur réelle, quoi. Donc c'est important de développer des technologies qui offrent des alternatives effectivement aux chimiques. On sait que la réglementation est de plus en plus stricte et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pas dans la mesure du raisonnable, on va dire, mais c'est aussi le rôle des chambres d'agriculture en fait de réfléchir à ce type d'alternative, à chercher des solutions pour les agriculteurs. Tout à fait. Donc nous, ici, on est sur la nappe de l'Accro. Donc on travaille avec le CIMCRO aussi, le syndicat mixte de gestion de la nappe de l'Accro. Donc l'idée, c'est protéger la nappe de l'Accro aussi d'apport de produits phytosanitaires. Donc on y travaille donc, à la Chambre d'agriculture à voir comment on peut trouver des solutions pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires et développer des nouvelles technologies avec des robots, l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on a voulu développer ce robot aussi. D'accord, ok. Eh bien écoute, bonne chance. Le pitch, c'est fait ou pas encore? Le pitch, c'est fait, on en sort. Bon, très bien, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ok, alors on a les résultats ce soir à 18 h pour connaître les grands gagnants des Trophées de l'innovation 2024. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et je crois qu'on peut voir le robot en On démonstration. peut le voir sur le stand du pôle eau et environnement de la Chambre d'agriculture. Très bien, t'as le numéro de stand ou pas? Non. Non. Bon, vous avez tous un petit plan, c'est sur le pôle Eau et environnement de la Chambre d'agriculture. Voilà. Merci beaucoup, merci Lauriane, bon salon. Merci beaucoup.